Young men speak of the future Les jeunes gens parlent de l'avenir parce qu'ils n'ont pas de passé. Et les hommes âgés parlent du passé parce qu'ils n'ont pas d'avenir. Je suis un homme âgé, mais je vais parler de l'avenir à la prêtrise d'Aaron. La prêtrise d'Aaron que vous détenez a été rétablie par un ange messager. L'ordination fut faite des mains d'un ange qui se présenta comme étant Jean, celui-là même que l'on appelle Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. L'ange expliqua qu'il agissait sous la direction de Pierre, Jacques et Jean, les anciens apôtres, lesquels détenaient les clés de la prêtrise supérieure, que l'on appelait la prêtrise de Melchisédek. Le pouvoir et l'autorité de la prêtrise, de la moindre prêtrise ou prêtrise d'Aaron, est de tenir les clés du ministère d'ange et d'administrer les ordonnances extérieures, la lettre de l'Évangile, le baptême de repentir pour la rémission des péchés, conformément aux alliances et aux commandements. Vous avez été ordonné à un office de la prêtrise de Dieu et vous avez reçu une autorité divine qui n'est pas détenue et ne peut être détenue par les rois, les magistrats et les grands hommes de la terre s'ils ne s'humilient et n'entrent par la porte qui les mène à la vie éternelle. Dans les Écritures, on trouve de nombreux exemples de jeunes gens qui servent. Samuel a servi dans le tabernacle avec Élie. David était jeune lorsqu'il a affronté Goliath. Mormon a commencé à servir lorsqu'il avait 10 ans. Joseph Smith avait 14 ans lorsqu'il a eu la première vision. Et le Christ avait 12 ans lorsqu'on l'a trouvé dans le temple, instruisant les sages. Paul a dit au jeune Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Quand j'ai commencé ma carrière dans l'enseignement, J. Reuben Clark fils, alors premier conseiller dans la première présidence, s'est adressé aux enseignants. Ses paroles me sont allées droit au cœur et n'ont jamais cessé de m'influencer. Le président Clark a dit que les jeunes ont faim des choses de l'esprit. Il a ajouté, ils sont désireux d'apprendre l'Évangile, ils le veulent tel qu'il est, non dilué. Ils veulent connaître nos croyances et veulent acquérir le témoignage de leur vérité. Ils ne sont pas sceptiques, mais en quête de la vérité. Il a poursuivi, « Vous n'avez pas à vous approcher furtivement de ces jeunes expérimentés spirituellement pour leur parler de religion en chuchotant. Vous pouvez leur faire face à face et leur en parler. Vous pouvez leur présenter ces vérités ouvertement. Vous n'avez pas besoin d'avoir recours à une approche graduelle. Depuis, j'enseignais aux jeunes gens de la même manière que j'enseigne aux adultes. Il y a certaines choses que vous devez comprendre. La prêtrise est quelque chose que vous ne pouvez ni voir, ni entendre, ni toucher, mais c'est une autorité et un pouvoir réel. Lorsque j'avais 5 ans, je suis tombé très malade. Il s'est avéré que j'avais la polio, maladie que le médecin de notre petite ville ne connaissait pas. Pendant plusieurs semaines, je suis resté couché dans un lit de camp militaire de la Première Guerre mondiale, dans notre salon, à côté du poêle à charbon. Après cela, je n'arrivais plus à marcher. Je me rappelle clairement que je rampais par terre sur le linoléum et me hissais sur les fauteuils pour réapprendre à marcher. J'ai eu plus de chance que certains. Un ami a marché pendant toute sa vie avec des béquilles et des armatures en acier sur les jambes. Lorsque je suis allé à l'école, j'ai découvert que mes muscles étaient faibles. J'étais très complexé. Je savais que je ne pourrais jamais devenir un athlète. Cela ne m'a pas beaucoup aidé lorsque j'ai lu l'histoire d'un homme qui est allé voir un médecin pour trouver un remède à son complexe d'infériorité. Après un examen approfondi, le médecin lui a dit « Vous n'avez pas de complexe, vous êtes effectivement inférieur. » Avec cela comme encouragement, je me suis lancé dans la vie et j'ai décidé de compenser par d'autres moyens. Ma bénédiction patriarcale m'a donné de l'espoir. Je n'avais jamais encore rencontré le patriarche et cela m'a confirmé que les patriarches ont une vision prophétique. Il a dit que j'avais eu le désir de vivre sur la terre et que j'avais été disposé à affronter les épreuves qui accompagnent la vie dans un corps mortel. Il a dit que j'avais reçu un corps dont la proportion et la santé permettaient à mon esprit de fonctionner à travers lui sans être gêné par des handicaps physiques.
Cela m'a encouragé. J'ai appris qu'il faut toujours prendre soin de son corps. Ne prenez rien qui puisse nuire à votre corps, comme on nous le recommande dans la parole de sagesse. Thé, café, alcool, tabac, ni quoi que ce soit qui provoque une accoutumance, une dépendance ou qui soit nuisible. Lisez la section 89 des Doctrines et Alliances. Vous y trouverez de grandes promesses. Et tous les saints qui se souviennent de garder et de pratiquer ces paroles, marchant dans l'obéissance aux commandements, recevront la senteur de leur nombril et de la moelle pour leurs os. Ils trouveront la sagesse et les grands trésors de connaissance, des trésors cachés. Ils courront et ne se fatigueront pas, et ils marcheront et ne faibliront pas. Vient ensuite une promesse, et moi, le Seigneur, je leur fais la promesse que l'ange destructeur passera à côté d'eux comme pour les enfants d'Israël et ne les frappera pas. Vous voyez peut-être d'autres personnes qui ont reçu un corps plus parfait que le vôtre. Ne tombez pas dans le piège de vous sentir mal par rapport à votre taille, votre poids, vos traits, votre couleur de peau ou votre race. Vous êtes fils de Dieu. Vous avez eu une existence prémortelle en tant qu'enfant d'esprit de parents célestes. Au moment de votre naissance, vous avez reçu un corps mortel de chair, de sang et d'eau, dans lequel vous alliez faire l'expérience de la vie terrestre. Vous serez mis à l'épreuve tandis que vous vous préparez à retourner auprès de nos parents célestes. Je vous pose la même question que Paul a posée aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Votre sexe a été déterminé dans l'existence prémortelle. Vous êtes né de sexe masculin. Vous devez chérir et protéger la partie masculine de votre nature. Vous devez avoir une attitude respectueuse et protectrice envers toutes les femmes et toutes les filles. Ne portez pas atteinte à vous-même. Ne permettez jamais à d'autres de toucher votre corps d'une façon qui serait impure, et ne touchez personne d'une façon impure. Évitez les poisons mortels que sont la pornographie et les stupéfiants. S'ils sont présents dans votre vie, attention. Si vous leur permettez de continuer, ils peuvent vous détruire. Parlez à vos parents, parlez à votre évêque. Ils sauront comment vous aider. Ne décorez pas votre corps de tatouages et de piercings pour y mettre des bijoux. Restez à l'écart de cela. Ne passez pas votre temps avec des amis qui inquiètent vos parents. L'influence de Lucifer et de ses légions d'anges est présente partout. Ils vous tentent de faire, de dire et de penser des choses capables de détruire. Résistez à toute impulsion qui troublerait votre esprit. Vous n'avez pas à craindre. Joseph Smith, le prophète, a enseigné que tous les êtres qui ont un corps ont du pouvoir sur ceux qui n'en ont pas. Léhi enseignait que tous les hommes sont suffisamment instruits pour discerner le bien du mal. N'oubliez pas que le pouvoir de la prière qu'a votre esprit vous protégera. Je me souviens quand je me suis fait baptiser par immersion pour la rémission des péchés. C'était attrayant. J'ai pensé que j'étais à présent lavé de toutes mes erreurs passées et que si je ne faisais plus jamais d'erreurs dans ma vie, je serais pur. J'ai pris cette résolution. Or, cela ne s'est jamais pas passé comme ça. Je me suis aperçu que je faisais des erreurs. Ce n'était pas intentionnel, mais je les faisais. J'ai pensé un jour sottement que je m'étais fait baptiser trop tôt. Je ne comprenais pas que l'ordonnance de la Sainte Seine, accomplie par vous, qui êtes de la prêtrise d'Aaron, est en fait le renouvellement de l'alliance du baptême et la réaffirmation des bénédictions qui s'y rapportent. Je ne voyais pas que je pouvais conserver le pardon de mes péchés comme les révélations nous le disent. Si vous avez été coupable de péché ou de sottise, vous devez apprendre ce qu'est le pouvoir de l'expiation. Vous devez savoir qu'elle opère avec un repentir profondément sincère. Elle peut éliminer les petites choses en les rinçant. Par un détrempage et un récurage approfondi, elle lave les transgressions graves. Il n'y a rien qui ne puisse être purifié. Le Saint-Esprit qui vous a été conféré au moment de votre baptême
est toujours avec vous. J'étais prêtre dans la prêtrise d'Aaron lorsque la Deuxième Guerre mondiale a éclaté. J'ai été ordonné ancien lorsque nous avons tous été envoyés à la guerre. Je rêvais de marcher sur les traces de mon frère aîné Léon qui pilotait alors des bombardiers B-24 dans la bataille d'Angleterre. Je me suis porté volontaire pour faire une formation de pilote dans l'armée de l'air. J'ai échoué l'examen écrit à 1 point près. Le sergent s'est alors rappelé qu'il y avait plusieurs questions à 2 points et que si j'obtenais un demi-point à 2 d'entre elles, je réussissais. Ce test comportait des questions à choix multiples. L'une des questions était « À quoi sert l'éthylène glycol ?» Si je n'avais pas travaillé à la station-service de mon père, je n'aurais pas su qu'on utilise comme antigel pour les voitures. Et donc, j'ai réussi le test. J'ai prié concernant l'examen physique. En fait, c'était presque une formalité de routine. Jeunes gens, vous ne devez pas vous plaindre de vos études. Ne vous plongez pas dans l'aspect technique au point de ne pas apprendre les choses pratiques. Vous tirez profit de toutes les choses pratiques que vous pouvez apprendre à la maison, à la cuisine, dans le jardin. Ne vous plaignez jamais des études. Ce sera un bénéfice pour vous. Soyez studieux et elle est toujours en cours. La gloire de Dieu, c'est l'intelligence, ou à d'autres termes, la lumière et la vérité. Quel que soit le degré d'intelligence que nous atteignons dans cette vie, il se relèvera avec nous dans la résurrection. Nous devons nous informer des choses qui sont en haut, des choses qui sont en bas, des choses qui sont dans la terre, sur la terre et dans le ciel. Vous pouvez apprendre à réparer des choses, à les peindre, même à les coudre, et à faire tout ce qui est pratique. Cela en vaut la peine. Si cela ne vous profite pas à vous-même, cela vous sera utile lorsque vous aiderez autrui. Je me suis finalement retrouvé en Orient, aux commandes du même type de bombardier que mon frère. En fait de mission, j'ai enseigné l'Évangile au Japon en tant que militaire. En temps de guerre, la plus grande difficulté peut être de vivre dans l'incertitude, ne sachant pas comment elle va finir, si nous pouvons reprendre notre vie normale. J'ai reçu un petit exemplaire du livre de Mormon pour les militaires qui tenait dans ma poche. Je l'emportais partout. Je le lisais et il est devenu une partie de moi-même. Les choses au sujet desquelles je me posais des questions sont devenues certaines pour moi. Les certitudes de l'Évangile, la vérité, une fois que vous la comprendrez, vous aideront à traverser ces temps difficiles. Il s'est écoulé 4 ans avant que nous puissions reprendre notre vie normale, mais j'avais appris et j'avais un témoignage sûr que Dieu est notre Père, que nous sommes ses enfants et que l'Évangile rétabli de Jésus-Christ est vrai. Votre génération est remplie d'incertitudes. La vie d'amusement, de jeux et de jouets coûteux a brutalement pris fin. Nous passons d'une génération de confort et de divertissement à une génération de travail, de dur travail et de responsabilité. Nous ne savons pas combien de temps cela va durer. La réalité de la vie fait maintenant partie de vos responsabilités de la prêtrise. Cela ne vous fera pas de mal de vouloir quelque chose et ne pas l'avoir. Cela vous donnera une maturité, une discipline qui vous feront du bien. Cela vous permettra d'avoir une vie heureuse et d'élever des enfants dans le bonheur. Ces épreuves s'accompagnent d'une responsabilité dans la prêtrise. Certains d'entre vous vivent dans des pays où la plus grande partie de ce que vous mangez et une partie de ce que vous portez dépendront de ce que votre famille pourra produire. C'est peut-être votre contribution qui déterminera si votre famille sera nourrie et logée. Apprenez à travailler et à subvenir aux besoins. Le fondement même de la vie humaine, de toute société, est la famille, établie par le premier commandement donné à Adam et Ève, nos premiers parents, « Multipliez et remplissez la terre ». Vint ensuite le commandement suivant, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Soyez un membre responsable de votre famille. Prenez soin de ce qui vous appartient, de vos vêtements, de vos biens. Ne faites pas de gaspillage. Apprenez à être satisfait. Le monde peut sembler bien agité, et c'est le cas. Il peut sembler y avoir des guerres et des bruits de guerre, et c'est le cas. Il peut sembler que l'avenir vous réserve des épreuves et des difficultés, et ce sera très probablement le cas. Cependant, la peur est l'opposé de la foi.
N'ayez pas peur. Je n'ai pas peur de l'avenir et vous ne devez pas non plus avoir peur. Vers midi, nos fils et petits-enfants sont venus nous visiter. L'un pour parler de son mariage et deux de leur fiançailles. Le troisième de son appel en mission au Japon. Nous leur avons parlé du fait qu'un jour, chacun d'entre vous emmènera une fille pure de notre Père Céleste au temple pour y être scellée pour le temps et toute l'éternité. Ces jeunes petits-fils savent ce qu'elle m'a enseigné dans le plan de l'Évangile, qu'il est le grand plan du bonheur et que le bonheur est l'objet de notre existence. De cela, je rends témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.